Quel bonheur de vous retrouver après une petite pause depuis ma vidéo décoration de la dernière fois. Le mois d'octobre est enfin là et avec lui ces journées plus fraîches, ces jolies citrouilles, les feuilles qui tombent et aussi les vlogtober. Beaucoup de youtubeuses que je suis personnellement ont décidé de se lancer dans l'aventure des vlogtober cette année et c'est pour moi un véritable plaisir de pouvoir suivre leurs vidéos chaque jour. Ça me fait un petit peu une pause cosy le soir où je me pose et je regarde leurs vidéos de la journée et je trouve que ça fait vraiment du bien et ça met vraiment dans une atmosphère automnale, festive, un petit peu comme pendant la période de Noël avec les vlogmas. J'avais envie, moi aussi, de vous retrouver pour des pauses cosy un petit peu de temps en temps. Malheureusement, avec mon travail, faire des vlogtober vraiment chaque jour aurait été très compliqué logistiquement et pas vraiment intéressant pour vous puisque je ne vais pas filmer au travail. Donc du coup, j'aurais seulement filmé le matin très tôt ma préparation avant de partir et le soir en rentrant peut-être une ou deux petites activités que je fais en plus de la cuisine. Mais je trouve que ça n'aurait pas vraiment eu d'intérêt. Du coup, j'ai pris le parti pris de vous proposer pendant le mois d'octobre une vidéo vlogtober par semaine. Du coup, ça sera pas forcément une vidéo qui regroupera toute ma semaine en une vidéo. Parfois, pourquoi pas, mais parfois ce sera seulement une journée. Mais le but étant que à la fin du mois d'octobre, vous ayez 4 vidéos vlogtober. Je trouvais ce concept vraiment chouette parce que je trouve que ça permet de se retrouver tous ensemble, de discuter simplement et je pense que l'atmosphère sera un petit peu plus intimiste, un petit peu plus intime que dans mes autres vidéos dans le sens où je vais vraiment plus vous parler de mon quotidien, de ce que je fais en face caméra alors que d'habitude les vidéos face caméra sont réservées à des sujets bien précis ou au podcast créatif. Là pour le coup ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce type de vidéo car ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude et du coup on va pouvoir parler un petit peu chaque jour des choses que je fais, de mes coups de cœur de la journée, etc. Pour lesquels je n'aurais pas forcément fait une vidéo ou je l'aurais peut-être pas forcément inclus à mes podcasts créatifs à la fin du mois. Du coup voilà, ça fera des vidéos plus intimes où on pourra se retrouver et papoter de plein de choses. J'espère vraiment que ce nouveau concept vous plaira et sans plus attendre, je voulais vous parler des quelques petites choses que j'ai ramenées avec moi tout à l'heure en revenant du travail et qui sont juste parfaits pour débuter le mois d'octobre. Donc voilà, je voulais vous montrer, il y a quelques petits achats, quelques petites choses que j'ai reçues en cadeau de la part d'une de mes amies et puis on va papoter tout simplement. Comme d'habitude, avant de débuter, je vais vous parler de ce qui se trouve dans ma tasse. Il s'agit d'une tasse écureuil qui vient de chez Maison du Monde. Je ne sais plus si je l'avais achetée cette année ou l'année dernière ou l'année précédente, mais en tout cas elle est trop mignonne. Je sais qu'elle existe aussi en version renard. Bon là c'est l'écureuil, il est en relief de la tasse et c'est une de mes tasses préférées pour l'automne. Pour ce qui se trouve à l'intérieur de la tasse, il s'agit d'un lait d'or. Vous m'avez vu le préparer juste dans les plans précédents. C'est une boisson que j'adore boire en automne-hiver, c'est hyper réconfortant. Et apparemment ça a aussi pas mal de bienfaits sur l'organisme. Donc autant se protéger des coups de froid. C'est une boisson traditionnellement préparée avec du curcuma, pas mal d'épices ayurvédiques et du coup ça vous permet de donner un petit coup de fouet à l'organisme et en plus c'est super réconfortant à boire. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer les choses que j'ai amenées avec moi. Donc pour commencer, le fameux lait d'or. C'est une préparation comme ceci que j'ai acheté. C'est pas très compliqué à faire habituellement avec des épices en poudre ou tout simplement en faisant bouillir directement des morceaux de curcuma, des morceaux de gingembre et des épices. Personnellement je le fais quand j'ai le temps mais je trouvais que c'était une super alternative pour pouvoir en préparer rapidement quand notamment voilà, je veux le préparer avant d'aller travailler ou que j'ai moins de temps ou que je veux consacrer plus de temps à autre chose. À ce moment là cette petite poudre est super pratique et je l'ai trouvée en magasin bio. D'ailleurs il y avait aussi de la même marque une poudre de cacao aux épices et du coup j'ai très envie d'essayer pour mes chocolats chauds d'automne et de Noël. Je sais pas si jamais ça pourra vous intéresser, j'ai pas trop l'habitude de présenter des produits en vidéo, mais il s'agit de la marque Ethnoscience. Voilà, je partage ça comme ça mais je sais pas du tout si ça vous intéressera. En tout cas vous le savez, j'ai toujours l'habitude de vous présenter ce qui se trouve dans ma tasse avant les vidéos et c'est une habitude que je compte bien garder parce que je trouve que ça fait un petit peu ma marque de fabrique. Ce matin je suis allée acheter cette fameuse poudre pour faire du lait d'or et je suis tombée aussi sur cette petite infusion Pukka. Il faut savoir que de base je préfère tout ce qui est thé en vrac, etc. Je bois très peu de thé en sachet, mais pour tout ce qui est infusion c'est beaucoup plus pratique de les utiliser en sachet.
Et du coup, comme je bois souvent mes infusions le soir, vu que ça ne contient pas de théine, c'était très pratique de le trouver sous forme de petits sachets. J'ai notamment présenté sur Instagram celle de chez Yogiti qui est au Pumpkin Spice Latte et dont je vais vous parler juste après, qui est ici. J'ai jeté la boîte malheureusement, donc je vous montre un sachet. Mais du coup aujourd'hui j'ai craqué pour renouveler un peu quand j'aurai fini le Pumpkin Spice ou pour varier le soir. J'ai craqué sur celui-ci qui est un chai à la vanille. Vu que c'est sans caféine, je le bois le soir et ça me permet de varier un petit peu entre plusieurs infusions pour ne pas me lasser. Et comme d'habitude, c'est avec plein d'épices dedans, comme ça c'est hyper réconfortant pour la saison. Donc j'ai hâte de la tester, je l'ai ramené avec moi tout à l'heure. Mais je sens déjà à travers le carton que ça sent super bon. Donc je vous dirai ça ce soir quand je l'aurai testé. Mais je voulais vous la montrer puisque ça fait partie des choses que j'ai ramenées aujourd'hui avec moi. Pour ce qui est de l'infusion Yogiti Pumpkin Spice, bon, vous me connaissez, je suis une fan de tout ce qui est à la citrouille et aux épices. Et du coup, dès que je vois écrit pumpkin sur quelque chose, je me jette dessus pour tester. Et celle-ci, c'est la première année que je la voyais sur les étalages. Je l'ai aussi achetée en petit marché bio. Et je pense qu'elle est disponible à peu près partout puisque la plupart des magasins bio maintenant proposent des tisanes Yogiti. Et du coup, franchement, je suis vraiment pas déçue. Je trouve qu'on sent un peu moins le goût de la citrouille que le goût des épices, mais en tout cas c'est une infusion vraiment parfaite pour la saison. Et si comme moi vous êtes super fan de tout ce qui est à la citrouille et que vous vous ruez dessus pour tester dès que vous en voyez un, je vous conseille vraiment de la tester. Je sais que vous attendez que je vous parle de tissu, et oui j'ai acheté un tissu pour me réaliser une tenue d'automne et du coup je vous le montre tout de suite. Donc je l'ai ramené avec moi du travail et il est vraiment magnifique. Je l'avais repéré déjà il y a quelques temps. En fait, il faut savoir que je travaille dans le monde du tissu, de la couture, de la mercerie, etc. Comme je l'ai dit sur Instagram, je ne désire pas communiquer le nom de l'endroit où je travaille. Mais voilà, je travaille dans ce monde-là. Et donc, j'avais ce tissu sous le nez tous les jours. Et autant vous dire que je faisais que loucher dessus. Et j'imaginais déjà toutes les choses que j'aurais pu faire avec. Et coup de chance, il a été mis en avant pour une promo et du coup j'ai sauté le pas parce que je me suis dit si je ne l'achète pas maintenant, quelqu'un va l'acheter à ma place, il n'y en aura plus et je serai triste. Du coup j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai acheté 2,50 m. Je vous avoue que j'ai hésité à en prendre plus parce qu'au début je comptais me faire une jupe et une casquette Gavroche avec, mais je crois que cet après-midi en réfléchissant un petit peu, j'ai changé mes plans et j'ai d'autres projets pour lui. Quoi qu'il en soit, c'est un petit coton, c'est une petite flanelle qui est toute douce et qui a de jolis carreaux. Alors à la caméra j'ai l'impression que la couleur est un peu saturée, mais elle est vraiment orange citrouille, marron et avec des petites lignes un petit peu bleu ciel. Il est vraiment très très beau et je pense finalement me faire une robe tablier avec, donc je vous tiendrai informée. Je vais peut-être m'y mettre tout à l'heure ou alors demain matin, j'hésite encore. Mais quoi qu'il en soit, j'ai flashé dessus et je compte bien le porter très très vite. En plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même un coussin, ce serait super beau. J'ai hyper envie de me faire plus de coussins à carreaux, un petit peu dans l'esprit de celui-ci, mais plus en mode tartan. Et voilà, ce tissu m'inspire beaucoup, comme vous pouvez le constater, je suis très contente de l'avoir trouvé. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi personnellement l'automne m'inspire énormément. Et autant j'ai pu avoir des blocages créatifs cet été à cause de la chaleur et du fait que j'aime pas du tout l'été, autant en automne ma créativité explose et j'ai vraiment plein d'envies, plein d'idées. Et cette envie un petit peu de cocooner chez soi, c'est hyper motivant je trouve quand on a un peu une âme créatrice comme ça. Donc du coup je pense que vous allez m'entendre dans tous les vlogtober beaucoup parler des projets que j'ai, des créations que je suis en train de réaliser, etc. Parce que je suis en train littéralement de rattraper tout mon retard de cet été dû à mon blocage créatif à cause de la chaleur. C'est vraiment hyper bon, j'ai mis du sirop d'érable dedans pour adoucir un petit peu les épices. Et du coup c'est très chaud et très réconfortant, c'est vraiment chouette à boire. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis fan du magazine Daphne Diary. J'en avais parlé dans mon premier ou mon deuxième podcast créatif, voire même peut-être dans les deux, je ne sais plus exactement. Mais je suis super fan de ce magazine depuis que je suis ado. Et comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, ils l'ont arrêté en France à la suite de ce que vous savez, de la crise que nous avons traversée en 2020. Et du coup, j'étais super triste parce que je ne pouvais plus me le procurer. Et je vous avais donné l'astuce la dernière fois
d'aller voir sur leur site parce qu'on pouvait se procurer d'anciens numéros en français à moitié prix. Donc vous aviez été hyper nombreuses à me dire que vous aviez sauté le pas et que vous aviez craqué pour ce magazine. Du coup ça m'a rendue super heureuse de pouvoir partager ça et de faire découvrir le magazine à d'autres personnes qui ne connaissaient pas. Et je me dis que si on est beaucoup à l'acheter, cette fois-ci ils continueront de l'éditer en français pendant encore longtemps. Du coup ça me remonte vraiment le moral quand je vois que beaucoup de personnes l'ont cherché, etc. Parce que tout simplement, cette année, Daphne Diaries est réédité en français. Donc à partir de ce mois-ci, du mois d'octobre, ils vont rééditer leur premier numéro en France. Et donc Et donc vous vous doutez bien que j'ai couru en presse l'acheter. Sauf que je vais vous raconter parce que c'est un petit peu une aventure. Je m'installe avec vous. Mais du coup vous vous doutez bien que ça a un petit peu été une aventure. Parce que en fait beaucoup de presse ne gèrent pas leur réception de commandes, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui passent commande directement au fournisseur, c'est directement l'entreprise en fait qui gère ça. Et du coup ça a été très difficile de savoir où est-ce que je pourrais me le procurer. C'est-à-dire que ce matin avant le travail, je me suis débrouillée pour appeler 2 bureaux de presse pour leur demander si éventuellement ils avaient le magazine qui allait arriver chez eux ou s'ils l'avaient déjà reçu. Et les deux m'ont répondu qu'ils ne l'avaient pas et qu'ils ne géraient pas leur livraison et que du coup ils ne pouvaient pas savoir s'ils allaient le recevoir ou non. Mais travaillant proche d'un Cultura, je me suis dit, bon, c'est ma dernière chance, je vais aller à Cultura pour voir si ils ont le magazine. Et évidemment, qui d'autre que Cultura pouvait avoir Daphne Diaries, donc je l'ai trouvé et c'était vraiment ma joie de la journée parce qu'autant vous dire que depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient revenir au mois d'octobre, je comptais les jours et j'avais vraiment trop hâte de me le procurer. Et quand on a été le 1er octobre, je me suis dit bon, attends un peu. Parce que c'est peut-être un petit peu tôt, il faut laisser le temps à tout le monde d'avoir l'information et de pouvoir la relayer et de faire ses commandes. Du coup j'ai attendu un petit peu et je l'ai trouvé aujourd'hui. Du coup si ça peut vous éviter comme moi de faire toutes les presses de votre ville pour essayer de le trouver, je vous passe l'information. Il est disponible à Cultura et donc du coup vous pouvez y aller pour vous le procurer. Je pense qu'ils auront par la suite les numéros à chaque saison. Daphne Diaries c'est un petit peu un saisonnier, donc vous l'avez à peu près une fois par trimestre. Et du coup voilà, vous pouvez vous le procurer là-bas et il est exactement au même prix que sur le site, soit 9,95 €, ce qui est un prix pour un magazine, mais vous verrez qu'il est vraiment rempli de surprises et de plein de choses à découper, etc. Si vous avez plein d'idées créatives et que vous aimez tout ce qui est scrapbooking, récupérer des jolis papiers, vous allez l'adorer. Et ce qui est super, c'est que même s'il est au même prix que sur le site, là au moins on ne paye pas les frais de port parce que les frais de port sur le site sont assez élevés. Donc du coup là au moins vous pouvez avoir votre joli magazine en main directement pour le même prix que sur internet mais sans les frais de port. Et je trouve que c'est vraiment une joie de l'avoir entre les mains et j'étais toute excitée de le voir en magasin et de pouvoir l'acheter directement parce que ça ne m'était pas arrivé du coup depuis pas mal de temps. Je suis désolée si je suis un petit peu surexcitée, mais c'est vrai que j'étais vraiment très heureuse de retrouver le magazine en magasin. Du coup voilà, je suis toute contente de vous en parler. En plus je trouve que la couverture est juste magnifique. On a une petite fée sur un champignon, il est vraiment trop beau. Et d'ailleurs en parlant de ces petites fées, il y a une page à l'intérieur où on peut les découper et les reproduire en fait. Donc elles sont à l'intérieur, vous avez les petites filles et vous pouvez leur rajouter en fait des petites ailes. Et j'ai déjà plein d'idées pour les intégrer à ma déco. Elles me plaisent trop, elles sont super mignonnes et j'adore le fait qu'ils aient choisi vraiment plusieurs ethnies différentes pour les représenter. Je trouve que ça rend ça encore plus joli. Et vraiment j'ai super hâte. Je pense que je vous montrerai au fil des Vlogtober ce que je réalise avec le magazine parce que je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé et j'ai super hâte de partager ça avec vous vu que vous étiez super contente de le découvrir aussi. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un cadeau d'une de mes amies et vraiment j'étais hyper émue en ouvrant le colis parce que je ne m'y attendais pas du tout, c'était un colis surprise. Mon amie Marine, donc de la chaîne Cocon Vert, m'a envoyé un colis surprise avec des citrouilles tricotées et elles sont trop jolies. Non mais regardez-moi ça, elle les a faites elle-même et j'adore le dégradé de couleurs comme ça.
c'est tellement joli. Ça me fait beaucoup penser à toutes les réalisations que l'on peut voir dans le terrier des Weasley dans Harry Potter. Et vous savez que pour moi, c'est vraiment une de mes premières inspirations en termes de décoration. Et du coup, j'étais tellement contente de les recevoir. Et en plus, ça m'a fait vraiment une belle surprise ce jour-là. Du coup, Marine, si tu passes par là, je te le redis, même si je te l'ai dit 1000 fois en message, merci vraiment de tout mon cœur parce que j'étais tellement contente de les voir. Là, je vous en montre que 2, mais elle m'en a fait une quantité astronomique. J'ai des citrouilles tricotées dans toutes les pièces de ma maison pour mon plus grand bonheur. Et vraiment, elle est super douée. Non mais regardez-moi ça. Je les trouve juste absolument magnifiques. Donc merci beaucoup Marine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et je te remercie encore de tout cœur pour ces beaux trésors. En fait, pour la petite histoire, elle m'en a envoyé puisque je lui ai demandé des astuces pour apprendre à crocheter les citrouilles, puisque mon challenge de l'automne, j'allais dire du mois d'octobre, mais oui, de l'automne en fait, c'est d'apprendre à crocheter. Et autant vous dire que j'ai beaucoup de mal parce que c'est vraiment tout ce qui est dessus, dessous, côté, droit, gauche, etc. J'ai beaucoup de mal à me repérer dans l'espace et du coup les travaux d'aiguille, à part la broderie, sont très laborieux pour moi, bien que j'aimerais beaucoup apprendre à tricoter plus en profondeur parce que je connais vraiment la base du tricot. J'aimerais vraiment beaucoup m'y mettre et apprendre plus de choses, ainsi que pour le crochet. Donc voilà, c'est mon challenge de cette année et du coup elle m'a fait la surprise de m'en envoyer et elles sont juste magnifiques. Donc ça me motive encore plus à m'y mettre et à persévérer pour apprendre. Alors je ne vais pas vous montrer mes créations ici, même si j'en ai très envie, mais je réserve ça pour le podcast qui lui sortira je pense dans les semaines à venir, donc sûrement la semaine prochaine, très certainement. Je pense le tourner jeudi, donc là aujourd'hui on est lundi d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais du coup je pense tourner le podcast créatif jeudi, donc à mon avis il sera en ligne la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine il se peut que vous ayez un vlogtober et le podcast créatif. Je verrai comment j'agence ça, mais je pense que ce serait pas mal. Et puis voilà, au moins on va pas mal se voir durant ce mois d'octobre et je me dis que ça pourrait être sympa. Même si je ne vais pas vous montrer mes créations dans ces vidéos, j'avais très envie de partager une activité avec vous que j'aimerais faire là tout de suite, tout à l'heure. J'avais très envie de me réaliser une couronne de fleurs séchées pour mettre dans ma décoration, donc principalement sur ma porte d'entrée, sur mon volet d'entrée précisément, vous verrez. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas la réaliser avec vous pendant ce vlogtober. Donc du coup je vais réunir tout le matériel nécessaire que j'ai accumulé. J'ai récupéré 3 bouquets de fleurs séchées, des petits champignons, des petites choses que j'aimerais intégrer à cette couronne. Et du coup on va réaliser ça ensemble parce que j'avais hyper envie de le faire avec vous. Donc je me dis que ça pourrait être une bonne occasion. Et puis comme ça vous aurez plein de choses variées dans ce podcast. Et du coup j'espère vraiment que cela vous plaira. Là ce que je vais faire c'est que je vais me poser, finir ma boisson tranquillement en feuilletant mon magazine et par la suite du coup je vous emmène pour pouvoir créer la couronne d'automne avec moi. On va s'installer je pense sur la table du salon, comme ça je serai plus à l'aise pour filmer et puis au moins vous y verrez mieux aussi parce que sur mon petit bureau là où je crée dans mon atelier c'est tout petit et un peu compliqué pour filmer. Du coup je pense que je vais prendre tout le matériel et me mettre sur la table du salon. Donc je termine de savourer ma boisson, je lis un petit peu mon magazine et on se retrouve pour créer cette couronne. C'est parti! J'en profite pour vous montrer, hier mes soeurs sont venues à la maison et du coup j'avais préparé un goûter et il me reste plein de choses d'hier. Donc ici de la tarte à la citrouille, des shortbread écossais et des tartes aux noix de pécan. Donc autant de vous dire que je ne vais pas me priver aujourd'hui pour me refaire un bon goûter.
j'ai réuni toutes les choses que je voulais mettre sur ma couronne. Et du coup, je voulais vous montrer la base de celle-ci, donc qui est comme ceci. Pour tout vous dire, beaucoup des choses que j'ai sur cette table viennent de chez Action. Et du coup, vont me servir à décorer cette couronne qui m'a coûté, il me semble, la somme de 1,99 €, quelque chose comme ça. À la base, j'en voulais une faite avec des branches en fait, que je voulais faire moi-même. Puis finalement, ça n'a pas pu se faire. Du coup, je me suis dit que celle-ci était une bonne alternative pour une première couronne fait maison. Enfin première, pour tout vous dire, j'en ai déjà fait une l'année dernière qui se trouve sur ma porte et vous l'avez vu en principe dans ma vidéo sur ma décoration d'automne et la décoration cottagecore, c'est ma vidéo précédente. Je vous mettrai le petit lien juste ici pour y accéder, ou peut-être juste là en fait, je sais pas trop, mais dans tous les cas j'essaierai de vous le mettre au minimum en barre d'infos pour que vous puissiez le voir. Mais du coup l'année dernière je l'avais faite en polystyrène et j'avais tout simplement collé seulement des choses artificielles dessus. Cette année j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus recherché, notamment avec des fleurs séchées, de la mousse et quelques petits champignons qui sont en plastique mais qui sont vraiment très réalistes et très mignons. Donc ce que je vais faire déjà pour que ce soit pratique, c'est que je vais brancher une rallonge pour pouvoir brancher mon pistolet à colle et ensuite on se retrouve pour l'assemblage et on va pouvoir en profiter pour papoter un petit peu. Pour commencer, j'avais envie de vous montrer les choses que j'ai pris pour mettre sur cette couronne plus en détail. Donc j'ai trouvé deux bouquets de fleurs séchées comme celle-ci qui restent dans les tons voilà, neutre, blé, avoine, etc. Je trouvais que ce serait joli et que ça se fondrait à merveille à la base de la couronne. J'ai également pris, comme je vous ai montré, des petits champignons qui sont trop mignons et que je vais pouvoir placer comme ceci pour qu'ils dépassent un petit peu de la couronne. Je pense que ce sera du plus bel effet. J'ai pris ça au cas où, mais je ne sais pas trop si je vais les utiliser. Ce sont des petites courges en plastique de chez Action. Il y a aussi quelques pommes de pin. Pour le coup, je suis plus convaincue d'utiliser les pommes de pin que les courges, mais nous verrons bien. Pour terminer, j'ai pris de la mousse comme ça, toujours dans les mêmes tons naturels, pour pouvoir mettre un petit peu partout et cacher les démarcations entre les différentes fleurs. Et j'ai aussi une petite boîte avec des petites décos en bois, donc certaines petites feuilles, des petites pommes, des petites citrouilles. Et là, c'est deux petites fleurs que j'ai récupérées parce que je me suis dit qu'elles pourraient peut-être me servir. Je vais coller tout ça au pistolet à colle tout simplement, je pense que ça suffira. Autant j'ai espoir de pouvoir placer les différentes branches de fleurs séchées sur la couronne directement, donc en les plantant à l'intérieur, autant pour le reste, notamment les petites branches de mousse comme ça ou les petits champignons, je pense qu'il va falloir que je leur mette un petit coup de colle pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Terminé la couronne, je suis super contente. Par contre, je tiens à dire, c'est une activité salissante. Ne faites pas ça si vous ne voulez pas passer l'aspirateur juste après. Au niveau du rendu, on est sur ceci. Je suis trop contente. Je vais juste lui rajouter un petit nœud juste en haut et ensuite on va aller l'accrocher ensemble après avoir rangé tout ce bazar.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain. J'avais arrêté de filmer juste après avoir accroché ma couronne de porte. Et du coup, entre-temps, la soirée s'est déroulée, je n'avais rien de spécial à vous montrer. Et du coup, je vous reprends ce matin au saut du lit avec ma tête du matin et pas de maquillage parce que bah, c'est la vraie vie quoi. J'ai enfilé un de mes cardigans préférés parce qu'il commence à faire frais. C'est un cardigan que j'ai chiné sur Vinted et sur lequel se trouve un petit paysage avec des maisons et je l'adore. En plus, la bordure blanche est en mohair et il est tout doux. Donc là, ce matin, je vais me préparer mon petit déjeuner. J'ai vu une recette sur TikTok, je crois, avec des pommes et des flocons d'avoine que j'avais hyper envie d'essayer. Ils appellent ça Apple Crisp et du coup, je me suis dit que ça serait vraiment super. Vu que ce matin, j'ai du temps avant d'aller travailler, de me préparer cette recette. Du coup, je vous emmène avec moi. Dans la vidéo que j'ai vue, il suffisait de couper les pommes en tout petits quartiers comme ça. Donc c'est ce que je vais faire pour la deuxième et ensuite je vais tout mettre dans une casserole. J'interromps ma cuisine puisque le livreur a sonné et que j'ai reçu un petit colis que j'attendais depuis un moment qui vient de chez le Marchand du Glen, qui est en fait une boutique qui m'a contactée sur Instagram et qui vend des produits écossais. Donc Monsieur Pipin veut participer à l'ouverture du colis. Descends mon ange. Voilà. Donc en fait c'est une boutique qui vend des produits écossais, donc toutes sortes de choses, qui s'y connaît également en whisky et qui a décidé de m'envoyer quelques articles puisque une de ses spécialités sont les articles en Aristweed et j'adore le Aristweed. Et donc du coup quand Yann du Marchand du Glen m'a contactée, j'étais super heureuse de pouvoir faire connaissance avec lui. Il est vraiment adorable, il s'y connaît et il est vraiment passionné par l'Écosse et du coup j'étais vraiment ravie qu'il me propose de m'envoyer certains de ces petits produits. Ça m'a fait ultra plaisir et d'ailleurs Yann, si tu passes par là, je te remercie encore énormément et on passe à l'ouverture du colis. J'espère que vous verrez bien, j'ai déjà pré-ouvert le colis pour ne pas trop faire de bruit. Hop. Ça n'a pas trop fonctionné. Donc à l'intérieur on retrouve hop, une petite lettre et son logo de la boutique qui est juste magnifique. Il faut savoir que Yann avait envoyé ça en chronopost et qu'en fait ça a mis hyper longtemps à arriver, donc on avait un petit peu peur que ce soit perdu et puis finalement c'est arrivé à temps, donc je suis super contente et je vais de ce pas lui envoyer un message pour lui dire que c'est arrivé. L'enveloppe était super jolie aussi, c'est vraiment très soigné et très bien emballé. On a une petite carte postale avec les Highlands, j'ai l'impression, c'est magnifique. Et de l'autre côté, hop, son logo. Il m'a également envoyé quelques cartes de visite que je pense déposer notamment au Simple Simon, qui est mon restaurant anglais favori à Avignon. Et ensuite, j'ai un petit mot pour moi. Du coup j'ai déballé le colis pour pouvoir vous montrer, mais il s'agit d'une trousse en Aristweed qui est un tissu vraiment emblématique écossais et je le trouve magnifique. Yann avait choisi la couleur pour moi puisque je suis toujours tellement reconnaissante des boutiques qui veulent m'envoyer un de leurs articles que je me sentais mal à l'aise de choisir. Du coup je lui ai donné vraiment carte libre pour qu'il puisse m'envoyer ce qu'il voulait et vraiment je ne suis pas déçue, il est juste magnifique dans cette couleur. Donc ça c'est une grande trousse de toilette à l'origine, mais je pense qu'elle me servira de trousse de couture pour le coup. Et il y a également le tout petit porte-monnaie assorti et ça tombe trop bien puisque je n'avais pas de porte-monnaie et mes pièces sont toujours volantes partout, c'est très embêtant. Du coup il va m'accompagner partout et je le trouve parfait pour l'automne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les couleurs comme ça c'est hyper automnal et ça me fait vraiment penser un peu au style des Weasley dans Harry Potter.
Je vais ranger tout ça, je prendrai des photos je pense très prochainement avec, je les trouve absolument magnifiques. Je pense d'ailleurs qu'ils vont déjà m'accompagner au boulot aujourd'hui. Et comme ça je retourne à ma recette pour pouvoir continuer de cuisiner avec vous. En tout cas quelle belle surprise juste avant mon petit déjeuner. Donc retournons à la recette, j'ai coupé toutes les pommes du coup en petits quartiers et je vais venir les mettre dans une poêle avec je pense... À la base dans la recette j'ai l'impression que c'était du beurre mais je suis pas très à l'aise avec le fait de manger un truc hyper riche en sucre au petit déjeuner et en beurre aussi. Du coup je pense que je vais peut-être remplacer ça par un tout petit peu d'huile de coco à voir. Et donc il fallait mettre une matière grasse, peu importe laquelle, une matière pour sucrer, donc peut-être que je vais y ajouter du sirop d'érable ou du miel, je ne sais pas encore. Et ensuite on met la pomme et des flocons d'avoine et on laisse cuire tout ça. Je termine la recette et je vous retrouve tout à l'heure pour pouvoir déjeuner et discuter avec vous en ce début de journée qui commence. Et aujourd'hui du coup nous sommes mardi. La machine à laver est en route, donc vous risquez de l'entendre en fond, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est la vraie vie. Je viens de préparer mon petit déjeuner, d'ailleurs je vais enlever mon thé, hop, qui était en train d'infuser. C'est un thé très très ancien qui s'appelle le Shumei et qui est un thé blanc vieilli. Celui-ci a 8 ans et c'est vraiment un délice je trouve pour l'automne. Je trouve qu'il est vraiment parfait, qu'il s'accorde très très bien avec tout ce qui est cannelle, pommes, etc. Du coup j'adore m'en préparer un le matin et regardez ma nouvelle tasse champignon, il fallait absolument que je vous la montre. Et quoi de mieux qu'un vlogtober pour vous montrer ma petite tasse champignon. Donc du coup elle a un petit couvercle, hop, en forme de champignon que vous pouvez mettre pour garder votre thé au chaud. Et je trouve que la contenance est parfaite pour préparer le shumei. J'ai un chat dans la gorge si vous avez remarqué. Je trouve que la contenance est parfaite pour préparer le shumei parce qu'il faut très peu d'eau et elle est un tout petit peu plus grande qu'une tasse à café, donc c'est vraiment parfait et c'est beaucoup moins grand que les énormes mugs que je me fais toute la journée. Hop, voici ce que ça donne pour l'Apple Crisp que je vais goûter tout de suite. J'ai mis du fromage blanc avec puisque j'ai l'habitude de manger depuis mon rééquilibrage alimentaire un fruit, un féculent et un laitage le matin. Donc du coup bah là ça me fait la combinaison de tout à la fois puisqu'il y a les flocons d'avoine, la pomme et le fromage blanc. Donc c'est plutôt une bonne alternative et c'est une recette que je ne connaissais pas. Du coup c'est chouette, ça peut changer un peu de temps en temps. J'y ai ajouté de la cannelle évidemment, donc vous vous doutez que le mélange cannelle, sirop d'érable, pomme, ça fait vraiment très très automnal. Donc j'ai hâte de goûter, je vous laisse, je prends mon petit déjeuner et ensuite on discute loin de cette horrible machine à laver qui fait beaucoup trop de bruit.
préparée pour aller travailler et du coup avant de partir je voulais prendre un petit peu de temps pour discuter avec vous et vous dire ce que j'avais fait hier soir mais que je n'ai pas filmé. Donc hier soir j'ai commencé à me pencher sur le tissu tartan que je vous ai montré pour m'en faire une robe chasuble un petit peu particulière. C'est un mélange entre une robe chasuble et une robe tablier. À vrai dire j'ai vu plusieurs photos sur Pinterest de robes de ce style et j'ai eu très envie de m'en faire une un petit peu à ma sauce. Du coup j'ai pris plusieurs inspirations et je me suis notamment inspirée d'une robe de chez Linen Naïve pour réaliser le modèle qui est en cours. J'ai fait du patronage complètement à l'œil. C'est un petit peu voilà, c'était un petit peu du bidouillage mais au final ça a l'air de plutôt bien marcher, donc j'ai coupé toutes les pièces et je m'apprêterai à les coudre ensemble là bientôt dans les jours à venir. Je suis de repos jeudi donc je pense que je me pencherai dessus à ce moment là. En tout cas toutes les pièces sont coupées, elles sont toutes bien pliées et elles m'attendent dans mon atelier, donc dès que j'aurai un petit peu de temps je me pencherai dessus. Pour ce qui est de ma tenue du jour, aujourd'hui je porte une de mes robes de chez Little Women Atelier que j'aime particulièrement porter en automne-hiver à cause de ces grosses manches bouffantes que j'adore. Bon, elle était repassée à la base mais bon, le lin se froisse extrêmement vite, c'est-à-dire que vraiment vous faites un mouvement et tout est déjà froissé. Par-dessus j'ai mis ce petit pull sans manches que j'avais eu sur Vinted je crois. Est-ce que vous entendez ? Ça c'est Sally qui me dit « Maman, ouvre-moi la porte s'il te plaît !» Donc avec j'ai mis une petite ceinture et mon collier de chez Fable qui est en forme de petit lièvre et que j'aime particulièrement. Je pense que pour aller avec je vais mettre mes derbies marron. Toute simple. D'habitude je porte beaucoup mes Doc Martens pour travailler, mais là j'ai envie de quelque chose voilà, de plus fin, du coup je pense que je vais mettre ça. Je ne sais pas encore si je vais mettre des chaussettes à dentelle ou pas avec, mais c'est vrai que quand je porte des chaussures basses j'aime bien mettre des chaussettes un petit peu fantaisie, je trouve que ça rajoute un petit détail mignon. Bon, entre temps des petits chats sont venus dormir dessus, mais toutes les pièces que j'ai coupées se trouvent ici, donc je les ai mises dans le panier à linge en attendant de pouvoir m'en occuper et je sens qu'il y en a deux qui vont bien faire leur sieste par dessus aujourd'hui. Du coup je suis en train d'enlever le papier de soie de l'intérieur des trousses. Je pense vraiment que je vais les prendre avec moi aujourd'hui dans mon sac à main. Ça sera très pratique pour transporter hop, mes petites affaires. J'espère que le papier ne fera pas trop de bruit. Du coup je vais en profiter pour regarder avec vous les poches qui se trouvent à l'intérieur des trousses. Donc pour celle-ci il y a une grande poche sur le côté et ce qui est super c'est qu'elle tient vraiment bien droite. Elle est vraiment trop jolie, je trouve qu'elle va plutôt bien avec ma tenue d'ailleurs, même si c'était pas du tout fait exprès. Elle est super grande et du coup je vais pouvoir mettre plein de matériel de broderie ou de couture à l'intérieur, ça va être super pratique. Donc si vous le reconnaissez, il s'agit ici de mon atelier et c'est d'ailleurs l'endroit où j'ai filmé ma première vidéo qui va bientôt dater de l'année dernière, c'est fou comme le temps passe vite. Mais du coup je voulais vous montrer ce petit coffre que j'ai rajouté hyper récemment. Comme vous le voyez, l'espace est très restreint. Quand on voit cette pièce dans mes stories Instagram, je pense qu'on se rend pas vraiment compte de la taille de la pièce. Mais en ce moment je suis vraiment en train de tout agencer. D'ailleurs il y a toujours mon carnet ici qui est là. Qui date de ma découpe de patron de robe d'hier, mais je suis en train de tout réagencer, donc c'est pour cela qu'il y a des étagères qui sont posées ici et qui ne sont pas encore posées. Et donc très récemment j'ai rajouté ce petit banc coffre qui en fait me sert à ranger tout mon tissu et c'est super pratique parce qu'à force je n'avais plus trop la place de le ranger dans le secrétaire ou juste ici, du coup c'est vraiment super pratique et puis en plus ça donne un petit côté hyper cosy à ce coin que j'aime particulièrement. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les rebords de fenêtres, notamment dans les maisons à l'anglaise ou à l'américaine, où on peut mettre plein de coussins dessus et où on peut se poser pour lire. Et du coup là ça fait un petit peu double option. Bon, c'est pas un rebord de fenêtre, mais ça fait illusion et je suis plutôt ravie du résultat. Récemment j'avais aussi fait cette petite guirlande de fanion, mais je pense que je vous la montrerai dans le podcast créatif qui arrivera dans les semaines à venir. Mais du coup voilà, ce coin est aussi en train d'être réaménagé et donc ici je viendrai poser les deux étagères que vous avez vues par terre afin de remettre tous les cadres qui étaient déjà dans cette partie de la pièce. Et ici, depuis récemment, je me suis aménagé une petite étagère pour tous mes coupons fantasy préférés. Donc du coup, voilà, je les ai tous pliés ici et c'est super plaisant du coup de pouvoir les voir un petit peu tous les jours. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. C'est un vlog en fait qui a duré plus ou moins sur une journée. Je vous ai pris en fait deux demi-journées avec moi. J'espère que cela vous aura plu et saura vous inspirer et vous mettre dans l'ambiance cosy de l'automne.
Je suis vraiment ravie que nous soyons plusieurs à aimer cette saison et que l'on puisse se retrouver autour des partages de nos décorations, des petits plats cosy que l'on prépare et de nos tenues pour cette saison qui est juste magnifique. Je vous remercie à tous d'avoir passé cette journée avec moi et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain Vlogtober. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Bisous!